Eh bien bonjour chers explorateurs de conscience, nous revoilà pour la seconde séance qui va traiter de la relation à deux. Puis nous allons faire un petit résumé succinct sur la séance précédente qui était avec le thème du bug, dans lequel nous avons énoncé la distance qui pouvait se créer entre nos prises de conscience sur ce qui se rejouait et finalement notre difficulté à enraciner les actions pour transformer nos situations névralgiques, on peut dire ça comme ça. Et évidemment, on a indiqué que le bug devenait un tremplin d'évolution. C'est ça, c'est-à-dire que ce bug qui nous éloigne de nos perceptions, de ce qui pourrait être de l'appel intérieur, conscience, évolution, sachant que l'on est complètement dans le cambouis de la dualité, souffrance du quotidien, au bout d'un moment, il y a un état de rupture qui apparaît, et la prise de décision de sortir de ce système-là et de devenir souverain. Et à partir de là, la quête réelle, personnelle commence, et c'est dans ce cadre de la quête personnelle que l'on va parler de la relation à deux de façon innovante, avec une forte valeur ajoutée, de façon à sortir du cadre de ce que l'on dit régulièrement, de façon à vous amener des éléments personnels d'évolution dans ce que vous vivez dans la relation à deux, avec un partenaire, avec un ami, au travail ou simplement avec la vie ou vous-même, en fait. Oui, parce que, en fait, quand le déclic se fait où nous prenons autorité sur notre vie, eh bien, il y a comme un changement de stratégie intérieure. Ça veut dire que tout ce que nous avons mené dans un premier temps de façon complètement autonome pour chercher des solutions, eh bien, vient s'ouvrir la dimension, on va dire, du partenariat, où je vais m'ouvrir à l'autre, puisque j'ai compris que c'était difficile pour moi, que c'était aussi difficile pour l'autre. Et donc, nous allons nous aider, nous soutenir dans ce que nous avons à vivre ensemble. C'est bien ça. C'est-à-dire que dès que nous rentrons dans cet état de souveraineté, nous arrêtons de subir les systèmes intérieurs ou extérieurs et nous rentrons dans une dimension afin d'être acteurs et actrices de notre posture terrestre. Et dans cette dimension de l'acteur, eh bien, je vais rencontrer l'autre. Mais je ne vais plus rencontrer l'autre en subissant les systèmes, je vais rencontrer l'autre en explorant mon appel intérieur, donc mon évolution. Cela signifie que la relation à deux devient très différente et elle devient responsabilisante. Et c'est pour ça que l'on va parler du mécanisme de cette relation à deux et de la responsabilité qu'il y a derrière. Alors comment ça se passe quand deux êtres qui sont dans cette quête personnelle d'élévation de l'état de souveraineté, il y a une rencontre et là, il y a une sorte de maturité qui se rencontre. Et cette maturité, s'il n'y a pas de décalage, si elle est à peu près au même niveau, la rencontre est possible et il va y avoir une sorte de construction à deux au-delà du partage avec la vie où chacun fait de son mieux. Il va y avoir une sorte d'exploration, découverte, de construction d'un canal particulier dans cette relation à deux. On a appelé ça, Heidi a appelé ça un tissage. On va tisser à deux ce canal de communication où on va construire, c'est ce qu'on pourrait appeler la construction de la relation. Cette construction de la relation, ça va être juste le câblage, le canal, et à l'intérieur du canal, eh bien, il y a une information. Complètement. Alors, il faut pouvoir imaginer que quand vous voulez utiliser votre ordinateur, le relier au téléphone, eh bien, vous avez un cordon, comment on appelle ça? Un cordon d'alimentation, en fait, tout simplement. Et donc, cette histoire de cordon d'alimentation, eh bien, vous savez, on a des cordons qui ont des hauts débits, des fois dont les extrémités sont plus ou moins solides, et en fonction de la qualité de la pièce, eh bien, vous avez une qualité d'information associée. Eh bien, dans la communication, il y a quelque chose d'équivalent qui s'opère, puisque il y a en fait ce propre tissage que je vais créer de moi pour apprendre à ajuster, on va dire,
ce que je souhaite exprimer, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que je vis à l'intérieur, ce que j'exprime et ce que l'autre va ressentir. Donc il y a vraiment toute une attention qui va être faite dans le tissage donc de ce cordon-là d'échange, où évidemment plus je travaille sur ce tissage, plus il va être solide, performant, je peux y ajouter en fait des matériaux supplémentaires, évidemment en fonction, on va dire, de ce que je chemine. Et puis évidemment que le branchement va se faire de câblage à câblage. Et il en va en fait de la maturité de chacun, de travailler sur la qualité, on va dire, de ce champ de communication. C'est ça. Donc vous l'avez bien compris, il y a un cordon de communication et il y a l'échange à l'intérieur de ce cordon de communication. Et cet échange de communication va avoir une qualité particulière selon la maturité de chacune des deux personnes, en fait. Plus il va y avoir une élévation de conscience dans le sens d'une connaissance de soi ou un travail personnel ou de compréhension du fonctionnement des systèmes intérieurs et extérieurs, plus il va y avoir une richesse d'échange et une maturité d'échange. Et à la conscience, je voudrais rajouter une qualité de présence, parce qu'on peut être conscient des phénomènes, mais des fois les phénomènes nous échappent parce qu'ils vont très vite. Donc qualité de présence pour pouvoir en fait faire véhiculer la conscience à cet endroit-là. C'est tout à fait ça. Alors, parmi dans le schéma, on a fait un petit schéma et je mettrai un petit schéma dans la visio, mais regardez, ça pourrait être celui-ci. Donc là, vous voyez, il y a deux êtres, il y a ce tuyau, donc c'est le cordon de communication. Ce qui est en rouge, c'est la substance qui est échangée dans la communication. Et vous voyez, au milieu, il y a ce pointillé. Ça représente en fait le tissage qui se crée à deux et qui concerne la construction de la relation ou l'évolution dans la maturité de la relation. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je suis conscient de ce qui se passe dans ce câblage de communication et de l'information, il y a une évolution. Si je ne suis pas conscient et que je laisse aller des modes inconscients, eh bien, je vais être la marionnette d'un système de mémoire qui me concerne, qui concerne la personne ou qui concerne les deux personnes de la relation. Là où ça devient intéressant, c'est que, évidemment, qu'il y a des dimensions de qui je suis, donc je n'ai pas l'accès direct. On appelle ça aussi la fenêtre de Johari. Donc c'est comme si il y a une partie de moi qui est placée dans un angle mort. Évidemment que pour faire de la relation à deux, ça demande d'être à deux. Et donc l'autre va pouvoir interagir dans la connaissance de moi-même et va pouvoir me dire, tiens, entre ce que tu dis et puis ce que tu fais, j'ai pu observer que. Et la personne va être soutenante pour pouvoir m'amener à observer et regarder ce que j'ai à transformer pour pouvoir m'aligner sur ma réalité intérieure. C'est ça, parce que dans cet échange, l'autre va être comme un miroir pour me révéler des parties que je ne vois pas de moi. Et là, il y a une évolution qui se vit à deux dans cette relation à deux, justement. Alors, on va faire un petit résumé du mécanisme, comme s'il y avait une mécanique de la relation à deux. Il y a le bug, la tension entre la matière dans laquelle nous sommes englués et l'état de conscience, tension, état de rupture, passage dans l'état de souveraineté, passage dans la quête intérieure et rencontre au travers de l'autre d'une sorte de partenariat où on va construire au travers de la relation à deux un système d'évolution personnelle. Et donc ce système d'évolution personnelle, il est naturel, il n'est pas du tout analytique, il se vit dans la relation et dans l'instant. Parce qu'il y a un process alchimique qui se vit dans cette relation qui va aider l'intégration aussi bien d'une personne que de l'autre, de tout ce qui n'est pas encore intégré.
Et c'est là où, dans ce qui chemine, dans ce canal de communication, il y a des charges qui vont être rencontrées. Parce que ces charges, prenons par exemple une information qui va révéler une partie de moi que je ne connais pas, donc ça va mettre en réaction quelque chose en moi ou quelque chose qui vient de la personne, et si je ne suis pas apte à contenir cette charge, eh bien il va y avoir un état de rupture qui va se créer en mode réactionnel. Donc comme il y a de la conscience et comme il y a une quête de qui je suis réellement, une recherche de qui je suis réellement, eh bien il y a comme un mécanisme qui s'installe qui est là pour contenir les charges. Et la valeur ajoutée que l'on apporte dans cette vidéo, ça va être d'amener à comprendre qu'est-ce que cela représente, le fait de contenir les charges. Je peux déjà d'ores et déjà donner une image qu'on a exactement sur le tableau électrique de la maison. En fait, il y a des fonctions et avec des plombs, mais je ne sais plus si on fait ça maintenant, mais enfin, il y a le système de tenir les plombs. Et en fait, quand il y a comme une surcharge d'informations ou parce qu'il y a un défaut au niveau des prises, eh bien, le plomb saute. Et c'est là où nous avons l'état réactionnel et la coupure dans l'échange et dans la relation. Et c'est vraiment à cette image-là. C'est ça, c'est un très bon exemple. Ça veut dire que plus je vais vivre la relation en conscience et dans une maturité de plus en plus consciente, plus la capacité à tenir le passage de l'information va être plus vaste. Donc un fusible de 10 ampères que j'étais au départ va devenir un fusible de 16 ampères et puis par la suite un fusible de 32 ampères. Donc ça veut dire que ma capacité à recevoir et à contenir va être de plus en plus vaste. Et elle est associée évidemment avec ma capacité à alchimiser ma propre matière, donc du charbon vers le diamant. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples pour bien imaginer qu'est-ce que ça peut être contenir une charge sans mode réactionnel et sans subir le système de relation à deux? Alors on a cherché des exemples et quand Heidi m'a donné plein d'exemples, j'ai recherché dans ma vie qu'est-ce qu'il y avait eu qui a représenté cela. Et je me souviens une fois, donc ça c'est un conflit professionnel où il y a un employé de l'équipe, de mon équipe qui réagissait. Et donc pour moi, dans ce moment-là où tout était déversé avec des émotions, je savais que je ne pouvais pas dire quoi que ce soit. Donc j'ai simplement mis une main comme cela, comme pour dire « Attends, je veux dire quelque chose aussi ». Et j'ai gardé la main comme ça et je suis resté dans le fait d'écouter et de recevoir tout cela en même temps sans me sentir concerné puisqu'il s'agissait d'une problématique professionnelle. Et quand le pic est descendu et qu'on était dans un creux, là, j'ai commencé à parler avec un ton très calme. Je dis, j'entends ce qui est dit, cependant, et là, j'ai commencé à dérouler. Et donc, je me suis aperçu que, eh bien, je n'étais pas affecté par ce qui venait de se passer. Mais en même temps, j'ai pris ce qui venait de se passer. Donc, vous voyez, contenir une charge, ça peut être recevoir la négativité de la personne en face de soi, tout en contenant, sans commencer dans un mode de réaction émotionnelle intérieure ou extérieure, en fait. Donc voilà un exemple. Est-ce qu'on pourrait partager un autre exemple? Très aisément, en fait, avec mon fils de 8 ans qui vient vraiment me chercher au niveau de l'autorité. Eh bien, il peut m'insulter, il vient vraiment me chercher. Et puis, on va dire, par accumulation, je vois que ça vient, on va dire, évidemment me toucher. Et donc, à ce moment-là, je sens une charge d'extrême violence. Donc, c'est à ce moment-là, je pourrais dire, je vois rouge. Et ce rouge-là, qui est une réponse d'agressivité, c'est vraiment ça que je ressens, eh bien, en fait, je n'en fais rien dans le sens où je ne mets pas une espèce de culpabilité ou de couche particulière sur le fait de ressentir ça.
Et avec cette charge-là, je vais discuter avec mon fils pour lui expliquer et remettre du cadre. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, la particularité avec les enfants, c'est qu'ils viennent titiller, on va dire, dans le noyau, et ce qui fait que on peut évidemment vivre on peut être traversé par le fait d'être, on va dire, mal à l'aise, de ressentir, d'avoir envie de torpiller son gamin. Donc là, dans l'instant, moi, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que je ressens ça, mais en fait, je reste vraiment en paix avec cet état-là, qui est juste une réponse qui demande, on va dire, à être regardée pour en faire quelque chose. Donc à ce moment-là, je l'utilise pour lui dire fermement ce qui est important pour moi. C'est ça. Donc, vous comprenez, contenir les charges, c'est ne pas toucher un moment où il va y avoir une implosion, donc oui. déstructuration intérieure ou explosion des charges émotionnelles, en fait. Le fait de contenir les charges va permettre d'aller plus loin dans l'expérience, au-delà de la dualité ou de l'intégration dans la dualité par rapport à certaines mémoires. Parce que si je suis concerné, quelle est la partie de moi qui est concernée, qui risque de réagir? C'est une partie de ma vie qui n'a pas encore été résolue. Et donc, la personne dans la relation à deux, elle vient simplement, de par cette charge d'information qui arrive, mettre le doigt dessus. Et à ce moment-là, quand il y a la conscience de ce mécanisme, ça veut dire qu'une négativité qui vient réagir en nous nous montre le travail que nous n'avons pas terminé. Donc ça peut être un cadeau d'évolution en regardant qu'est-ce qu'il y a derrière et que j'ai encore à travailler pour l'intégrer, en fait. Et la réactivité, elle naît souvent comme réponse face à un danger qu'on a, on va dire, mémorisé, que ce soit réel ou irréel, peu importe. En tout cas, le corps, le cerveau le prend comme la vérité dans l'instant. C'est ça. Donc derrière, il y a peut-être un aspect traumatique qui n'a pas encore été intégré, résolu. Donc il y a ces mécanismes de défense et de réaction qui se mettent en mouvement. Quand on décide d'évoluer dans sa quête personnelle, il y a comme un engagement de conscience où il y a un effort personnel de l'état de présence dans la relation à l'autre. Et bien sûr, ça implique de moins en moins de se cacher, de fuir. Et c'est là où il y a comme cette sorte d'engagement avec soi, d'authenticité qui est là. Et donc, par rapport à tout ça, c'est comme si ce contenant était un cadeau d'alchimisation mémorielle, de mémoire commune ou de mémoire personnelle. Donc ça signifie qu'à partir d'un moment dans l'éveil de conscience, on n'a pas d'autre choix que de savoir contenir en observant ce qui se passe, sans s'identifier à ce qui se passe et sans se couper et sans subir la relation à deux. L'autre cadeau concernant l'alchimisation, évidemment, c'est parce qu'évidemment on porte notre attention sur la libération des mémoires et des niveaux de réactivité. Cependant, ça peut être aussi l'opportunité d'utiliser ces charges-là pour se mettre en mouvement et créer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, nous sommes parfaitement guidés par la vie et par les expériences que nous vivons au quotidien. Et c'est là où il y a cette responsabilité de conscience d'être présent et de savoir contenir, en fait. Alors, cet équilibre, on a cherché un mot, en tout cas, Edith a proposé un mot, c'est cette notion de tenségrité. L'intégrité et l'équilibre dans la tension et la compression, en fait. Et c'est là où se joue l'alchimie quand cet équilibre est maintenu dans le temps. Et qu'il y a aussi une réalité physique pour tenir debout entre l'ossature et tous les ligaments et les fascias qui nous permettent de tenir et de danser et de nous mouvoir dans l'espace. Et c'est un concept qui a été mis en place dans l'esprit de l'architecture. C'est ça. Donc, vous voyez, les ingrédients, c'est un engagement personnel de conscience. C'est une authenticité.
c'est arrêter de fuir ou de se fuir, ou arrêter de se mentir. Et c'est vraiment rencontrer en conscience. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va vous proposer un exercice dans ce sens-là pour vous. Est-ce que c'est le moment d'aborder l'exercice? Oui, ou... on va les prendre un par un. Très bien. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est de prendre la dernière fois où vous vous êtes accroché, soit avec votre partenaire, soit avec, dans la relation à deux avec un ami, avec quelqu'un au travail, professionnellement, ou dans la famille, peu importe. Prenez un cas où ça s'est mal passé et regardez, observez comment a été la charge. Comment est-ce que vous avez reçu la charge et jusqu'à quel point vous avez pu maintenir la charge et comment ça s'est passé dans le moment où vous n'avez pas pu maintenir la charge, soit parce que vous avez tout pris sur vous et il y a eu une implosion et vous n'avez pas fait de bruit à l'extérieur, soit parce que vous avez prolongé cette implosion à l'extérieur et c'est devenu une explosion et un jaillissement émotionnel en fait. À partir de là, eh bien, demandez-vous qu'est-ce qui a permis ça? Et comme c'est venu chercher une partie de vous, qu'est-ce que c'est venu chercher dans votre histoire de vie? Peut-être de la petite enfance et qui se répète constamment et qui n'est pas encore résolue, en fait. Donc, peut-être une blessure, peut-être une croyance, peut-être un non-respect répétitif, peut-être votre place dans la relation à deux ou dans le groupe. Peu importe, allez observer quel est le mécanisme qui traduit un aspect non conscient de non-résolution. Et souvent qui se répètent, hein, donc il y a souvent des formes similaires qui viennent se rejouer et ça peut être intéressant en fait de les coucher sur papier pour vraiment se saisir, tiens mais qu'est-ce que ça raconte ça? C'est ça, c'est ça. Et donc, quand vous avez fait ce travail-là, observez le mécanisme, comment c'est venu vous chercher, comment il y a eu cet état de rupture et de mode réactionnel. Et ensuite, essayez de rêver à l'opposé de ça, c'est-à-dire l'état idéal où vous auriez pu contenir la charge. Si vous aviez pu contenir la charge dans cette situation, qu'est-ce qui se serait passé en vous? Et vous allez voir, vous allez certainement toucher qu'il y a une transparence, qu'il y a que la charge qui vient vous chercher, que vous contenez, ne réagit plus en vous parce que vous n'êtes plus concerné par l'histoire. Si vous n'êtes plus concerné par l'histoire, c'est que l'aspect mémoriel est résolu ou intégré. Donc vous voyez, c'est cet aspect-là que nous vous renvoyons, de regarder comment se répètent les conflits habituels et essayer d'amener un état idéal dans le prochain conflit répétitif que vous connaissez très bien. Comment est-ce que vous pourriez être pour contenir la charge et aller plus loin dans le fait de contenir la charge ou être dans une version de succès et de réussite par rapport à cela. En tout cas, il y a un énorme terrain à explorer parce que nous sommes constamment dans la relation à deux. Moi avec l'autre, moi et le groupe, moi et la vie, etc., etc. Donc, tout investissement sera un acquis d'évolution magnifique. Et une des pistes d'encouragement est de placer le discernement à toute épreuve. Sachez prendre le temps d'observer, même une situation de crise, d'observer votre moment de réactivité sans rien en faire et même sans tenir les charges. Cependant, de pouvoir, au moment où ça se passe, vraiment regarder le détail, un petit peu comme si vous observiez en fait un film dans une salle de ciné avec votre paquet de pop-corn. C'est ça, c'est ça. Alors essayez d'avoir un cahier avec vous et un crayon pour noter un petit peu votre démarche personnelle, comme on l'avait suggéré lors de la première vidéo, de façon à voir comment est-ce que vous travaillez votre propre matière au fil des vidéos du mercredi des explorateurs de conscience. Et en discutant, en partageant avec Heidi, en fait, je pense qu'on va changer la structure, c'est-à-dire on va continuer à poster une vidéo thématique à forte valeur ajoutée le mercredi, mais plutôt que de faire un live le lendemain, et puis on a vu
que ça ne fonctionnait pas, qu'on n'a pas réussi techniquement, on s'est dit, on va faire un bilan peut-être plus long, un live en fin de mois, c'est-à-dire après 4 mercredis, 4 diffusions de vidéos, on va faire un live de partage tous ensemble. Donc, envoyez-nous vos questions à l'avance et mettez-les en commentaire sous cette vidéo. Et bien sûr, vous pourrez poser d'autres questions pendant le live que l'on va faire en fin de mois. Donc, un live mensuel qui va concerner 4 vidéos. Et ensuite, on va faire un atelier. Un atelier donc il y aura un petit prix, ça va être un atelier payant pour aller explorer ensemble de façon pratique avec des méthodes, des outils pour justement pacifier ces charges, rééquilibrer ces charges, harmoniser là où ça coince dans la relation à deux, par rapport aux bugs, par rapport à la communication, par rapport au groupe et à la place dans le groupe. Ça va être les thématiques que l'on va aborder là durant les semaines à venir. On vous remercie de votre écoute et puis on vous dit à bientôt. À très bientôt et soyez très, très riches en partage de questions. Au revoir. Au revoir.